Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons céder la parole à Pauline et à Ellie qui nous parleront justement de ce qu'ils ont vécu chez Tech. Mais tout d'abord, je voulais partager avec vous quelques images de Tech et montrer aussi comment eux, ils ont changé l'expérience clientèle chez eux. Place à l'image. Voici une belle petite vidéo pour vous parler du tech. Tout le monde connaît le tech. Ah bah non mon petit coco, tout le monde ne connaît pas bien le tech. On connaît le bus jaune là, ça oui. Non, j'ai dit jaune. Ah, sorry, comme ça? Bah c'est mieux ça, ouais. Attends, touche finale. Tu savais que le tech transportait par an plus de 155 millions de voyageurs? Par exemple, il y a Carmela à Mons pour aller à l'école. Connais pas. Isa à Godine pour aller voir sa copine. Connais pas. Momo à Bligny qui prend le bus pour aller au travail. Connais pas. Audrey à Wavre quand elle va au judo. Ah oui, je vois. Jacques à Gilly qui prend le métro pour aller faire du Mais shopping. tu vas pas les faire tous, hein. On peut continuer la vidéo? Ah oui. Mais c'est important que tu comprennes, hein. C'est ça le tech. C'est le moyen de transport qui est accessible à tout le monde. Et t'imagines si tous ces gens étaient dans des voitures? Ouf, oui, c'est déjà le bazar comme ça. Un bus, c'est 50 voitures en moins sur la route. D'autant plus que le tech investit chaque jour dans une mobilité durable, avec des bus de plus en plus verts. Bah, ils étaient pas jaunes. Et puis le tech, ce sont surtout des événements, des souvenirs, des bons moments et des rencontres. Ah oui, ça c'est vrai. Le neveu de mon frère a rencontré sa copine dans le bus. Ah oui, il a peut-être rencontré dans un de ses nouveaux bus équipés et de plus en plus confortables. Bus qu'il a certainement pris en utilisant l'appli du tech. Et oui, le digital, c'est évidemment une de leurs top priorités. Si on veut vraiment se faire une idée de ce que c'est le tech, essayons de découvrir ceux qui font le tech. Qui fait le tech? Eh ben, je t'explique. Le tech, c'est plus de 5000 collègues répartis dans plus de 100 dépôts, ateliers, espaces tech, bureaux partout en Wallonie. Toujours à la recherche de nouveaux collègues pour accomplir leur mission. Tu vois, le tech, c'est l'histoire de 5000 Wallons qui se lèvent tous les matins pour rendre service à 4,5 millions d'autres Wallons. Parfois, on leur dit merci. C'est vrai. Parfois, on les critique. Ouais, c'est vrai aussi ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils partagent tous l'importance du transport en commun. C'est vrai aujourd'hui et cela le sera encore plus demain. Le tech, tellement en commun. Quelles superbes images, mesdames et messieurs. Je crois qu'on a déjà bien vu et compris de ce que tech veut dire dans ce monde qui digitalise. On parle bien d'une expérience, naturellement, pour le transport, pour son voyage, expérience personnalisée. Donc, merci beaucoup de nous rejoindre en studio aujourd'hui. Pauline Rocher, Digital Project Manager chez Tech. Après avoir travaillé plusieurs années dans la communication commerciale, elle a rejoint le programme Go Digital qui coordonne toutes les initiatives numériques pour la société wallonne de transport public. Et je crois aussi que Pauline s'intéresse particulièrement aux questions de relations clients. Et donc, elle accompagne la mise en place du CRM au sein de Tech depuis plusieurs années. Et en parlant de questions, mesdames et messieurs, n'hésitez pas. Si vous avez des questions pour nos deux orateurs, vous pouvez toujours les mettre dans l'application Q&R. Et quand je parle de deux orateurs, je parle également d'Ellie Ralal, responsable du département de gestion de projet de Business and Decision Consult. Et depuis 15 ans déjà, il guide et accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et data. Donc, c'est la personne idéale pour vous guider et pour partager le savoir-faire et expérience, mesdames et messieurs. Il dirige actuellement, en tant que gestionnaire de programme, la livraison de la plateforme CRM pour le tech. Donc, encore une fois, merci, chère Pauline et Ellie, de nous rejoindre ici aujourd'hui en studio. Et je vous cède avec le plus grand plaisir la parole. Bonjour à tous, je suis ravie d'être présente aujourd'hui avec vous. Alors, on le voyait dans la vidéo, il y a quelques chiffres intéressants au sujet du tech, qui est le transport public en Wallonie. Alors, plus de 5000 collaborateurs, principalement des ouvriers et aussi des conducteurs de bus qui opèrent nos lignes chaque jour, et aussi des employés, avec aussi plus de 2000 véhicules qui circulent en Wallonie pour desservir nos différents clients. On compte plus ou moins 1 million de clients qui circulent au sein de nos lignes. Alors, en interne, on est composé de différentes entités. On a la direction générale et puis aussi différentes entités territoriales que vous voyez ici à l'écran qui opèrent chaque jour nos lignes de bus. Alors, en tant qu'entreprise publique, le tech est lié à la région wallonne avec laquelle il a un contrat de service public qui a été conclu. Et dans le cadre de ce contrat de service public, il y a différents objectifs qui ont été fixés autour de toutes les activités du tech. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de nous pencher sur ceux qui concernent la clientèle. Et à ce sujet, il y a un chiffre majeur qu'on présente ici, c'est le chiffre de 75% qui vise à l'amélioration de la satisfaction de nos clients
à terme à l'horizon 2023. L'objectif, c'est que nos clients soient davantage satisfaits lorsqu'ils prennent leur véhicule, mais aussi lorsqu'ils sont en contact avec nos différents services clientèle. Alors un autre objectif qui a été fixé dans le cadre de ce contrat de service public, c'est celui de mieux connaître nos clients. On considère qu'il y a quelques années, on connaissait environ la moitié de nos clients, 56%, c'est-à-dire qu'on connaît un profil utilisateur au sein de nos bases de données. Et là aussi, on a plusieurs initiatives où on va viser à connaître davantage nos clients pour porter la connaissance client à 75% de clients connus également en 2023. Alors, dans le cadre de ce contrat de service public, on disait plusieurs objectifs qui vont en interne être soutenus par différentes initiatives, dont le programme de digitalisation qui s'appelle Go Digital, qui a été lancé il y a plusieurs années maintenant. Il a plusieurs vocations. Il s'intéresse notamment à tout ce qui concerne nos employés, avec tout un tas d'initiatives de digitalisation de l'environnement professionnel, pouvoir aussi digitaliser les communications internes, et puis aussi d'autres initiatives à l'attention de nos clients, comme par exemple le développement d'une information voyageur digitalisée, et également en termes de relations clients, plusieurs initiatives digitales telles que le projet CRM. Alors le projet CRM, il consiste à déployer une plateforme de données qui soit intégrée, qui consolide au sein d'outils digitaux toutes les données, toutes les informations qu'on connaît au niveau de l'entreprise à propos de nos usagers, avec pour ambition de contribuer à cet objectif de satisfaction client. En connaissant mieux nos clients, on peut proposer des services qui soient plus adaptés à leurs besoins, qui soient vraiment pertinents par rapport à leur profil, et aussi assurer un suivi des demandes clients qui soit davantage qualitative. Alors, dans le cadre de ce projet CRM, on déploie une stratégie omnicanal. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire qu'on considère l'ensemble des canaux d'interaction qu'on a avec nos clients, que ce soit des canaux digitaux, par exemple notre application mobile, vous l'aviez vu dans la vidéo, ou notre site web, des écrans voyageurs, mais aussi tous les canaux d'interaction qui sont plus classiques, comme le courrier papier, le téléphone, ou également dans nos points de vente. Lorsque les clients se présentent dans un de nos 30 points de vente, ils peuvent également interagir avec nos agents de vente. Donc tout ça est pris en charge dans le cadre de ce projet CRM. Et puis on considère aussi toutes les activités clients. Au sein du tech, on a beaucoup d'activités clients différentes qui sont peut-être parfois méconnues. On a par exemple tout ce qui est gestion des réclamations pour toutes les expériences qui se seraient mal passées, ou alors également tout ce qui concerne la gestion des abonnements. On peut être amené à changer la validité de ces abonnements, demander des remboursements. Il y a également le B2B, où l'offre du tech à destination des entreprises leur permet d'intervenir dans les frais de transport de leurs employés. Et aussi parfois, malheureusement, il arrive que certains clients soient pas en ordre de transport de titre de transport lorsqu'ils voyagent, et là ils peuvent écoper d'amendes qui sont aussi englobées dans toute cette relation client. Donc ça, c'est un premier pôle plutôt suivi des demandes, on va dire. Et puis il y a un deuxième pôle qui est plutôt marketing, où là on va être plus proactif à l'égard de nos usagers avec le déploiement de différentes initiatives de campagnes B2C, également B2B, l'analyse aussi du trafic et des comportements utilisateurs sur nos différents canaux tels que l'application ou le site, et puis également la personnalisation des différentes interfaces utilisateurs. Alors, dans le cadre du déploiement de cette stratégie omnicanal, on a plusieurs points d'attention, plusieurs intentions qu'on a à l'égard de nos clients, davantage de personnalisation, on le disait, aussi de la proactivité dans le cadre des notifications qu'on serait amené à leur envoyer, plus de personnalisation dans les communications, et puis aussi tout un tas d'éléments qu'on met à disposition plutôt en back-office de nos collaborateurs pour qu'ils puissent, lorsqu'ils sont en contact avec les clients, apporter une expérience qui soit vraiment qualitative, à valeur ajoutée. Si on se penche sur quelques exemples peut-être plus concrets pour vous permettre de mieux vous approprier un petit peu tous ces concepts qu'on vient de présenter, lorsqu'on est client du tech, on a une expérience typique qui est celle du voyage à travers nos véhicules, qu'on peut découper en plusieurs sections. Il y a l'avant-trajet, le trajet lui-même, et puis tout ce qui se passe ensuite.
Alors en termes de préparation, par exemple, du trajet, on peut, en tant que client, se créer un compte sur notre site web ou sur notre application mobile pour permettre de paramétrer, par exemple, toutes les préférences qu'on souhaite faire valoir auprès du tech en termes de communication. Donc, c'est-à-dire qu'on peut assez finement dire qu'on préfère être contacté par email, par notification mobile, qu'on souhaite recevoir certains types de communication et pas d'autres. Et donc, ça permet au tech de développer des communications qui soient vraiment adaptées aux préférences, aux demandes de l'usager. Et par exemple, préférer dans le cadre de nouvelles offres qui seraient lancées. Par exemple, dans les prochains mois, on sera amené à développer des systèmes de vente par smartphone. Mais si on souhaite informer nos usagers de cette nouveauté, on pourra le faire sur le canal préférentiel de ses clients, par exemple par email. Ensuite, un moment très important, c'est celui de l'achat d'un titre de transport. C'est un des premiers actes des clients vis-à-vis du tech. Et là, bien sûr, il y a plusieurs canaux de vente qui sont à disposition de nos usagers, à distance s'ils le souhaitent, mais ils peuvent aussi, par exemple, se présenter dans nos points de vente. Et là, les agents disposent d'une vue complète sur les profils utilisateurs à travers le CRM, où ils peuvent consulter toutes les réductions auxquelles les usagers peuvent prétendre, quelles sont leurs habitudes de voyage, leurs habitudes d'achat également, s'ils disposent d'une famille, de personnes avec qui ils pourraient voyager dans le cadre de leur déplacement. Et donc tout ça permet d'en fait proposer aux clients un abonnement ou un titre de transport qui soit vraiment adapté à ses besoins. Aussi en termes de proactivité, dans le cadre des abonnements, on a mis en place des systèmes d'alerte qui permettent d'annoncer aux clients que leurs abonnements arrivent bientôt à échéance et leur permettent d'anticiper aussi ce besoin de pouvoir renouveler leur abonnement pour être toujours à l'aise de leur transport. Ensuite vient l'étape à proprement parler du trajet. Donc à tout moment, on est soumis parfois aux aléas de circulation, on s'inscrit au cœur des villes et on a souvent des communications à faire parvenir à nos clients. Par exemple, un bus doit être dévié ou un bus aura du retard. Et là, on peut aussi les prévenir via notification, notamment dans l'application. Donc, de manière très concrète, le client peut savoir comment il est impacté par ces problèmes qui surviennent sur sa ligne. Et le but, c'est qu'il soit vraiment en mesure de prendre toutes les actions qui s'imposent pour pouvoir être le plus confortable possible dans son expérience avec le tech. Ensuite, lors du voyage, nos services, bien sûr, restent à l'écoute des voyageurs. Donc, si le client a une quelconque question par rapport aux règles qui seraient d'application dans nos véhicules, il peut toujours se retourner vers nos services. Les réseaux sociaux, par exemple, c'est un des canaux qui sont disponibles pour nos clients. Et les community managers en back-office ont accès à toute une timeline qui permet de retrouver l'ensemble des interactions que les clients ont eues avec nos différents services, que ce soit d'ailleurs les réseaux sociaux ou d'autres services, et puissent vraiment lui répondre de manière très personnalisée et qu'il y ait vraiment un lien qui se crée entre le client et nos équipes. Ensuite, après le voyage, si par exemple le client a vécu une mauvaise expérience et qu'il souhaite déposer une réclamation, il peut le faire par exemple sur notre site web à travers différents formulaires et afin de l'assurer du bon suivi de sa demande, on peut lui envoyer de manière automatisée un accusé de réception qui va aussi lui donner de manière transparente, encore une fois, les SLA attendus, les délais dans lesquels il peut escompter avoir un retour de notre part. L'objectif aussi à terme, c'est de donner à travers le compte utilisateur qu'on citait tout à l'heure, aussi la visibilité pour le client sur l'avancée au jour le jour de sa demande pour qu'il puisse vraiment, encore une fois, être assuré que sa demande est vraiment prise avec le plus grand sérieux. Et puis, à travers différents outils qu'on met à disposition de nos équipes, elles pourront aussi elles-mêmes consulter toutes les informations, comme on le disait, dans cette vue 360, qui vont permettre de répondre aux clients de manière la plus adaptée par rapport à ses besoins. Donc on le voit ici à travers ces quelques exemples. L'objectif pour le tech, c'est de vraiment accompagner ses clients, avoir une relation client qui soit vraiment qualitative et qui permette aussi d'anticiper les besoins des clients, qui permettent aussi de lui donner toutes les informations au moment un petit peu de friction qu'il peut connaître de son voyage et pour donner toutes les cartes en main à nos opérateurs pour permettre de répondre aux demandes du client. Il faut une solution technologique qui soit robuste, qui soit la plus qualitative possible, et ça c'est un élément que Élie va vous présenter.
dès maintenant. Donc avec toute l'approche que Pauline a expliquée, on va un peu se concentrer sur la solution en elle-même et la plateforme. Donc ce qu'on appelle projet CRM, c'est vraiment la plateforme CRM qui est composée de 3 modules en gros. Donc on a vraiment la gestion de la relation avec le client et la centralisation des données du client. Donc dans ce genre de projet, les données restent la clé. Et donc, on a besoin de centraliser, de consolider toutes les données du client, des relations avec le client. Et donc, une première approche, donc un premier module qui est vraiment l'orchestration de ces données, l'orchestration des processus métiers, qui va pouvoir enrichir toute la partie Adobe Experience Cloud pour vraiment optimiser la stratégie marketing et la stratégie sales. Et donc, dans ce cadre, c'est la plateforme CRM qui va vraiment envoyer les données vers Adobe. Et donc, on va avoir vraiment des campagnes vraiment ciblées. Imaginons, on va faire une campagne back to school. On va se rendre compte avec le retour de la campagne que la population donc de 15 à 25 ans, il y a les populations de 20 à 25 ans qui sont vraiment intéressées, qui répondent ou qui ouvrent la campagne. Du coup, on va pouvoir, donc dans le rétrofit qu'on va faire de marketing vers la plateforme CRM, on va pouvoir cibler une deuxième campagne qui sera plus optimisée. Un autre exemple, les habitudes. Donc, Pauline a parlé des habitudes des clients. Donc, on a vraiment cet écosystème avec le canal avec la partie omnicanal, où le site, on va récupérer les habitudes des clients sur le site. Imaginons, je suis un client, je suis intéressé et je vais toujours aux nouvelles par rapport à l'évolution du nouveau projet à Liège que tout le monde connaît. Le tram. Le tram, merci. Et donc, je vais toujours aux nouvelles par rapport au tram. Donc, on va pouvoir détecter ses habitudes. On va pouvoir peut-être pousser au niveau du site. Donc, la prochaine fois que le client va visiter, on va mettre en avant les nouveautés par rapport à l'évolution de la partie de tram et ainsi de suite. Et donc, on essaie d'avoir vraiment cette approche et donc de profiter de toute la partie Adobe Experience Cloud avec tous les différents modules qu'ils proposent. Et donc, on arrive à la troisième partie qui est la partie Machine Learning et Data Analytics. Et donc, c'est vraiment c'est ce module qui va rendre la plateforme intelligente dans le sens où on va apprendre les données qu'on reçoit, on va apprendre des habitudes des clients, on va apprendre des retours de clients et on va pouvoir vraiment repousser des informations, des données, des ciblages plus perfectionnés, plus optimisés vers la plateforme Adobe et la plateforme CRM. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une solution, une plateforme auto-enrichie, parce qu'elle s'enrichit au fur et à mesure du temps et donc elle va être évolutive au fur du temps et permettre des intégrations, des nouveaux canaux. On ne sait jamais dans le futur ce qui va arriver, mais tout ça d'une façon standard et optimisée. Voilà, merci. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Oui, on doit un peu tenir compte des mesures Covid, naturellement, que nous prenons ici en studio. Je crois que votre exemple a été très, très clair. Merci beaucoup. J'ai même pris quelques photos aussi. Alors, pour l'instant, déjà quelques questions du public. Et je crois que ladies first, comme on dit, chère Pauline. La question, quels sont les plus grands défis, selon vous? Si juste vous devrez citer les défis et partager quelques trucs et astuces pour notre public qui nous regarde aujourd'hui. Oui, donc les défis qu'on peut citer dans le cadre de ce projet, il y en a plusieurs. Il y a des défis qui sont plutôt extérieurs à l'entreprise et puis des défis qui sont plutôt internes. Alors dans les défis extérieurs, on peut peut-être citer un petit peu, comme je l'indiquais, tout ce cadre réglementaire qui régit un petit peu les activités du tech avec une portée commerciale, mais quand même un sens du service public assez développé. Et donc là, dans le cadre de l'approche commerciale du tech, il y a quand même une attention à rester, je dirais, dans un cadre raisonnable qui permette de donner plutôt les informations dont chacun pourrait avoir besoin, mais sans avoir une politique qui soit trop agressive ou vraiment inadaptée, je dirais, par rapport au sens du service public du tech. Ensuite, en interne, je dirais, par rapport à vraiment la mise en place de cette plateforme, on a différents challenges. Un premier challenge qui est plutôt technologique, c'est-à-dire qu'on a une multitude d'outils un petit peu historiques qui sont différents entre les différentes activités, un outil pour les réclamations, un outil pour le service après-vente. Et donc l'objectif, c'est de